Je comprends ce que vous traversez, et je sais que vous avez cherché de l'aide partout. Mais avant de commencer, il est important que vous sachiez que cette lutte ne sera pas facile. Ce que vous avez affronté est une force puissante, mais la lumière de Dieu est plus forte encore. Nous avons tout essayé, pasteur. Des marabouts, des guérisseurs, mais tout a échoué. Nous avons peur. Est-ce qu'on peut vraiment s'en sortir? Oui, Claire, vous pouvez vous en sortir. Mais il y a une condition, il faut une véritable repentance et un engagement profond dans la foi. Vous devrez tous trois être unis dans cette bataille spirituelle. Mais, et ces esprits? Ils nous harcèlent jour et nuit. Comment être sûr que cela marchera? La foi, Max, c'est par la foi que vous trouverez la force de surmonter ces ténèbres. Vous avez laissé ces esprits entrer dans votre vie à cause du pacte, mais maintenant, c'est à vous de les repousser par la lumière. Croyez-vous être prêt pour cela? C'est moi qui nous ai mis dans cette situation. Je suis prêt à tout pour nous sauver, même à me sacrifier s'il le faut. Le sacrifice ultime que Dieu demande, Joseph, c'est celui de ton cœur, pas de ta vie. Vous devez abandonner toute attache aux richesses matérielles et embrasser la foi. C'est votre seul moyen de vous libérer de cette malédiction. Bien, je vous invite pour une séance de prière ce soir à l'église. Seigneur, nous invoquons ta lumière pour chasser ces ténèbres. Que toute malédiction qui pèse sur cette famille soit détruite par ton pouvoir. Joseph, Max, Claire, répétez après moi, je renonce à toute alliance avec les forces des ténèbres. Je renonce à toute alliance avec les forces des ténèbres. Je me place sous la protection du Tout-Puissant, et je demande la guérison et la purification. Je me place sous la protection du Tout-Puissant, et je demande la guérison et la purification. Soudain, un vent fort souffle à travers l'église, faisant vaciller les bougies allumées sur l'autel. Claire sent une présence obscure quitter son corps, elle tombe en larmes, se sentant libérée. Je sens quelque chose s'en va, comme un poids qui me quitte. C'est terminé, Claire, c'est terminé. La lumière commence à triompher. Mais ce n'est que le début. Vous devrez continuer à marcher dans la foi. Cette bataille n'est pas juste contre des forces physiques mais aussi contre des tentations spirituelles. Votre engagement sera essentiel. De retour à la maison. Je vous ai tellement fait souffrir. Je ne sais pas si vous pourrez me pardonner un jour. Papa, on t'a déjà pardonné. On sait que tu n'as pas fait ça pour nous nuire. On est prêt à tourner la page ensemble. On va y arriver. On a un long chemin devant nous, mais avec la foi, tout est possible. Merci, mes enfants. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Je vais consacrer le reste de ma vie à réparer mes erreurs. Et cette fois-ci, je le ferai dans la lumière. Merci Seigneur, pour cette nouvelle chance. Je ferai tout pour vivre dans ta lumière désormais. Monsieur Quadio, j'ai pris une décision. Je veux investir dans cet orphelinat. Vous faites un travail incroyable ici et je veux m'impliquer autant que possible. C'est une noble cause, Monsieur Kanga. Nos enfants ont vraiment besoin de soutien. Avec votre aide, nous pourrions offrir de meilleures conditions de vie à ces petits. Je dois racheter mes erreurs. J'ai longtemps tourné le dos à ce qui était vraiment important. Aujourd'hui, je veux aider ceux qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue. C'est un grand geste, Joseph. Mais vous devez aussi trouver la paix intérieure. Aider les autres est une partie du chemin, mais n'oubliez pas de vous pardonner à vous-même. Je travaille encore là-dessus, mais je ne peux pas changer le passé. Alors je fais ce que je peux pour l'avenir. Ah, je vous prendrai, Claire. Ce n'est pas terminé. Vous pouvez prier autant que vous voulez. Je ne renoncerai pas. Claire, ça va, j'ai entendu du bruit. Ce sont encore ces cauchemars. Je croyais que tout était fini. Mais je revois sans cesse ces images, Max. Ces ombres. Ça va passer, c'est normal après tout ce qu'on a traversé. Mais n'oublie pas ce que le pasteur a dit, il faut prier, rester fort. Je le fais, Max. Je prie tous les soirs, mais ces visions, elles ne veulent pas me quitter. Et si elles étaient toujours là, quelque part? Non, Claire, elles n'ont plus de pouvoir sur nous. Ce sont juste des souvenirs. On est libre maintenant. J'espère. Je veux croire que c'est fini, mais c'est tellement difficile. On va s'en sortir, ensemble.
N'est-ce pas Max? Max, attends, Max, ça fait un bail, mon vieux. Comment tu vas? Serge, ça fait longtemps. Je vais bien, merci. Et toi? Toujours dans les affaires, tu me connais. D'ailleurs, si jamais tu veux te remettre sur pied rapidement, j'ai une proposition pour toi. Rien de sale, juste un petit business. Je ne suis plus dans ce genre de truc, Serge. J'ai changé. Ah oui, changer, ça veut dire rester pauvre. Tu sais, Max, on n'échappe pas à la réalité. Les prières, c'est bien, mais l'argent, c'est mieux. Réfléchis-y, je te donne mon numéro, au cas où tu changerais d'avis. Serge glisse un bout de papier dans la poche de Max avant de partir, laissant Max pensif et troublé par la tentation. Pasteur, je ne sais pas si je suis assez fort. Aujourd'hui, j'ai croisé quelqu'un du passé, quelqu'un qui m'a rappelé les facilités auxquelles j'avais accès avant. J'ai peur de retomber. La tentation est normale, Max. Mais Dieu t'a donné la force de résister. Tu dois te souvenir de la souffrance que ces choix ont apportée à ta famille. Ce n'est pas en retournant à ces pratiques que tu trouveras la paix. Je sais, mais c'est dur. Les doutes reviennent, et je ne veux pas décevoir ma famille. Max, Dieu connaît tes luttes. Il ne te demande pas d'être parfait, mais de continuer à marcher sur le chemin de la lumière. Chaque jour est une nouvelle bataille, mais tu n'es pas seul. La tentation peut sembler forte, mais elle n'est rien face à ta foi. Vous avez raison, je vais rester sur cette voie. Je ne veux plus que ma famille souffre à cause des mauvais choix. Tu fais déjà le bon choix, Max. Continue à prier, à rester vigilant. La lumière finira par triompher. Vous avez raison, je vais rester sur cette voie. Je ne veux plus que ma famille souffre à cause de moi. Tu fais déjà le bon choix, Max. Continue à prier, à rester vigilant. La lumière finira par triompher. Papa, comment s'est passée ta journée avec monsieur Quadio? Ça s'est bien passé. J'ai décidé de m'impliquer davantage dans l'orphelinat. Ils ont besoin de beaucoup d'aide, et je pense que c'est une bonne manière pour moi de réparer les erreurs du passé. C'est bien, papa, ça te permettra de te concentrer sur autre chose que tout ce qui s'est passé. Oui, c'est exactement ce que j'espère. Et toi, Max, tout va bien de ton côté? Ouais, ça va. J'ai eu un petit moment de doute aujourd'hui, mais je sais que je dois rester concentré. Un moment de doute. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien d'important, juste une vieille connaissance qui m'a rappelé de vieux choix, mais c'est bon, je sais ce que je dois faire maintenant. Tu es sur la bonne voie, Max. On va tous en sortir ensemble. Claire, tu as été très courageuse jusqu'ici. Dis-moi, qu'est-ce qui te tourmente encore? Ce sont ces cauchemars. Ils ne s'arrêtent pas. Chaque nuit, je revois les rituels, les ombres, et tout ce qui nous est arrivé. Je croyais que tout serait fini après notre délivrance, mais... Les cauchemars peuvent parfois être le reflet de ce que notre âme n'a pas encore totalement libéré. Ce que toi et ta famille avez traversé est profond, Claire. Il est possible qu'il reste des traces dans ton esprit. Mais que puis-je faire? J'ai prié, j'ai suivi vos conseils, mais c'est comme si quelque chose refusait de me laisser tranquille. La délivrance est un processus, Claire. Il ne s'agit pas seulement de se débarrasser des démons extérieurs, mais aussi de faire la paix avec soi-même. Tu dois pardonner à ton père, mais surtout te pardonner à toi-même. Me pardonner, mais je n'ai rien fait. C'est lui qui a. Je comprends, mais tu portes aussi le poids des choix de ta famille. Inconsciemment, tu peux te blâmer pour ne pas avoir vu les signes ou pour ne pas avoir agi plus tôt. C'est cette culpabilité qu'il faut libérer. Joseph est à la maison, seul dans le salon. Il feuillette de vieux livres occultes qu'il avait utilisés pour accomplir les rituels passés. Son visage est marqué par la peur. Claire entre dans la pièce, surprise de le voir avec ses livres. Papa, qu'est-ce que tu fais avec ça? Je pensais que tout cela était derrière nous, mais je sens encore quelque chose. Une force qui n'a pas totalement quitté notre maison. Tu veux dire que malgré la délivrance, il y a encore des traces? Je le crains. J'ai fait des pactes plus profonds que je ne le pensais. Je pensais que tout s'était arrêté, mais certaines forces demandent un prix encore plus élevé. Que veut dire tout ça? Que devons-nous faire? Nous devons nous préparer, Claire. Ce n'est pas fini. Je dois tout dire au pasteur David. Je ne peux plus me permettre de cacher quoi que ce soit. Joseph, Claire, je suis content de vous voir. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Pasteur, j'ai fait une terrible erreur. Je pensais que tout était terminé,
mais il semble que mes actions passées continuent de hanter ma famille. Il y a encore des forces qui agissent contre nous. Des forces. Explique-toi, Joseph. Dans mon désir de richesse, j'ai scellé des pactes avec des entités qui demandent plus que ce que j'étais prêt à donner. Même après la délivrance, je ressens encore leur présence. J'ai peur qu'elles reviennent pour réclamer ce qui leur appartient. Joseph, ces entités n'ont plus aucun pouvoir sur toi ni sur ta famille. Mais tu dois comprendre que la véritable libération vient du cœur. Si tu as encore peur, cela leur donne une prise sur toi. Nous devons prier ensemble, plus fort que jamais. Est-ce que nous risquons encore de tout perdre? Non, tant que vous restez ferme dans votre foi, ces forces n'ont aucune emprise. Mais il est temps de sceller définitivement tout lien avec le passé. Joseph, es-tu prêt à tout abandonner? À couper définitivement avec cette vie? Oui, pasteur, je suis prêt. Plus rien de cette vie ne compte pour moi. Alors, commençons. Nous allons ensemble demander à Dieu de briser définitivement ces chaînes. Quelques jours plus tard. Claire, ça va, tu sembles distante ces derniers jours. Je pense à tout ce qu'on a traversé, papa. Comment as-tu pu nous impliquer dans tout ça? Comment as-tu pu sacrifier notre innocence pour ta richesse? Je sais que j'ai fait des erreurs que je regrette chaque jour. Mais à ce moment-là, je croyais que c'était la seule façon de vous offrir une vie meilleure. Une vie meilleure. Papa, regarde ce que ça nous a coûté. Nous avons perdu notre mère, notre paix, notre confiance. Nos âmes sont marquées à jamais. Je ne peux pas effacer le passé, Claire. Mais je suis prêt à tout pour réparer ce que j'ai détruit. Je veux que cette famille retrouve la paix. Je veux que tu retrouves la paix. Je veux te pardonner, papa, vraiment. Mais chaque fois que je ferme les yeux, je revois maman, les rituels, les sacrifices. Comment puis-je oublier tout ça? Max, ça fait un moment, alors, toujours en train d'essayer de vivre cette nouvelle vie de bon garçon. J'essaie, je veux vraiment être une fierté pour ma famille. Cette vie, les facilités que ça peut t'apporter. Soyons honnêtes, tu es fait pour ce monde. Je ne suis pas sûr de vouloir faire partie de ce monde, Serge. Ma famille a souffert à cause de toutes ces magouilles. Je ne veux plus en faire partie. Écoute, mon frère, j'ai une opportunité pour toi. Simple, rapide, et ça peut te rapporter gros. Tu peux remettre ta famille sur pied en un clin d'œil. Qu'est-ce que tu proposes? J'ai un deal. On travaille ensemble, tu récupères ta part, et personne ne pose de questions. Juste un petit service. Qu'en dis-tu? Non, Serge, j'ai déjà vu ce que ces raccourcis ont coûté à ma famille, et je ne veux plus vivre comme ça. Comme tu veux, Max. Mais souviens-toi, ce monde ne te laissera jamais vraiment tranquille. Tu sais où me trouver si tu changes d'avis. Claire, tu as l'air troublée. Que se passe-t-il? Pasteur, j'ai du mal à avancer. Chaque nuit, je fais des cauchemars sur ce que ma famille a traversé. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais me libérer de tout ça. Ces cauchemars sont un reflet des blessures profondes que tu portes. Ce que ta famille a vécu n'est pas facile à surmonter, mais ce n'est pas impossible. Je ne sais pas comment me débarrasser de cette culpabilité. Même si je n'ai rien fait directement, je sens que je porte une part de responsabilité. Parfois, le pardon commence par soi-même. Tu dois te libérer de ce fardeau, Claire. Dieu t'a déjà pardonné. Maintenant, c'est à toi de t'accorder ce pardon. Mais comment? Comment puis-je le faire? Par la prière et la foi. Tu as déjà fait le premier pas en venant ici. Continue d'avancer, et tu trouveras la paix. Papa, qu'est-ce que tu fais avec ces livres? Je croyais que tu avais tout laissé derrière toi. Je le croyais aussi, mais ces derniers jours, je sens que quelque chose nous poursuit encore. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je ressens leur présence. Tu veux dire que tout n'est pas fini? Que malgré tout ce qu'on a fait, il reste encore des traces? Je crains que oui, ces forces ne disparaissent pas si facilement. Elles réclament encore quelque chose, et je dois comprendre ce que c'est avant qu'il ne soit trop tard. Et que devons-nous faire, papa? Je pensais que nous étions enfin libres. Nous devons retourner voir le pasteur. Lui seul pourra nous aider à comprendre ce qui se passe et comment s'en débarrasser pour de bon. Je suis heureux de vous revoir. Installez-vous, s'il vous plaît. Pasteur, nous avons besoin de votre aide. Nous pensions avoir tout laissé derrière nous, mais, il y a encore quelque chose qui nous retient. Je vous écoute, Joseph. Dites-moi exactement ce qui se passe. Ces derniers temps,
On sent une présence étrange, comme si tout ce qu'on a traversé n'était pas fini. Mon père a même retrouvé d'anciens livres. Et on ne dort plus. Il y a des bruits la nuit, des ombres. On pensait que c'était fini après avoir prié, mais ça revient sans cesse. Nous avons vraiment peur. Ces forces obscures ne s'effacent pas simplement en les ignorant. Ce que votre famille a traversé a laissé des marques spirituelles profondes. Il faudra un acte de foi et une délivrance complète pour les chasser définitivement. Pasteur, je ne sais plus quoi faire. J'ai essayé de tout enterrer, de laisser derrière moi ces pratiques, mais elles nous poursuivent toujours. Ce n'est pas seulement une question de laisser derrière soi, Joseph. Vous devez vous détacher spirituellement et émotionnellement de tout cela. Avez-vous confessé tout ce qui s'est passé? Nous avons tous souffert, pasteur. Mon père nous a fait participer à des choses horribles, et maintenant, on ne sait pas comment s'en sortir. La rédemption et la délivrance sont possibles, Claire. Mais vous devez être prêt à tout abandonner, même les derniers liens que vous pourriez encore avoir avec ce passé. Ce que nous allons faire, c'est prier ensemble pour que ces chaînes qui vous retiennent encore soient brisées. Mais pour cela, vous devez tous être prêts à renoncer définitivement à toute attache avec ces pratiques occultes. Même, les livres. Surtout les livres, Joseph. Chaque objet, chaque pensée qui vous lie encore à ce passé doit disparaître. Sinon, vous continuerez à être hanté par ces forces. Papa, tu dois le faire. On ne peut pas vivre comme ça pour toujours. On a besoin de tourner la page. Si tu ne le fais pas, on ne sera jamais libre. D'accord, je suis prêt. Bien, prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi en toute humilité. Nous te demandons de libérer cette famille de toutes les chaînes qui la retiennent encore dans l'obscurité. Papa, tu dois les détruire. Ces livres m'ont apporté tellement de pouvoir, mais en même temps, ils ont tout pris. C'est terminé, papa, on doit les brûler. Joseph prend une grande inspiration, prend les livres et se dirige vers le jardin avec ses enfants à ses côtés. Ils allument un feu. C'est fini, plus jamais ça. On a fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, on doit garder la foi. Vous ne pouvez pas m'échapper. Je reviendrai. Ce n'était qu'un rêve, juste un rêve. Seigneur, protège-moi, ne laisse pas ces ténèbres revenir dans ma vie. Joseph il dort profondément mais semble agité. Soudain, il se réveille en sursaut, en sueur, après un cauchemar terrifiant. Claire, qui passait devant sa porte, l'entend crier et se précipite à l'intérieur. Papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un rêve horrible, Claire. Ces ombres, elles étaient là, elles me parlaient, me menaçaient encore. Ce sont sûrement les mêmes forces qui nous tourmentent. Tu dois en parler au pasteur David. Il pourra nous aider à comprendre. Je croyais que tout cela était derrière nous. Mais maintenant, j'ai peur qu'on n'en sorte jamais. Ne dis pas ça, nous avons déjà commencé à être libérés. Il nous faut juste continuer à avoir foi et à prier. Tu as raison, nous devons nous battre. Mais, et si je suis la cause de tout ça? Si tout est de ma faute? Papa, tu n'es pas seul dans cette bataille. Nous devons rester unis. Joseph, Claire, je sens que quelque chose vous tracasse encore. Asseyez-vous et dites-moi ce qu'il se passe. Pasteur, je pense que les ténèbres ne sont pas parties. J'ai fait un cauchemar cette nuit. Les ombres, elles me poursuivaient, me parlaient. Elles me disaient que je ne pouvais pas échapper à ce que j'ai fait dans le passé. Ce sont des menaces. Ces esprits cherchent à vous affaiblir en vous rappelant vos erreurs. Mais vous devez comprendre que vous êtes déjà sur le chemin de la délivrance. La culpabilité est une arme puissante qu'ils utilisent contre vous. Mais est-ce que cela signifie que nous ne sommes pas encore complètement libres? Qu'y a-t-il de plus à faire, pasteur? Il y a encore des étapes à franchir, Claire. La confession et la repentance sont importants, mais il faut aussi couper tous les liens, même ceux qui semblent invisibles. Joseph, avez-vous encore des objets, des souvenirs de ces pratiques anciennes? J'ai tout brûlé, mais, il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné. J'avais un talisman, un objet de protection. Je l'avais caché loin de la maison, pensant que tant que je ne le touchais pas, il ne pouvait plus m'affecter. Joseph, ce talisman est une porte ouverte. Tant qu'il existe, ces forces auront un moyen de revenir vers vous. Il faut le détruire. Mais, il m'a protégé pendant des années. Comment être sûr que tout ira bien sans lui? La vraie protection ne vient pas d'un objet, Joseph, mais de votre foi en Dieu. Vous devez renoncer complètement à ce talisman. C'est le dernier lien qui vous retient. Joseph, accompagné de Claire et du pasteur David, se rend dans un endroit isolé où il avait caché le talisman.
L'atmosphère est tendue. Joseph déterre l'objet, un petit sac de cuir usé. Il hésite en le tenant dans ses mains. Joseph, aujourd'hui, vous mettez fin à un cycle. Ce talisman n'a plus de pouvoir sur vous. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était lui qui me donnait force et succès. Mais, tout ce qu'il m'a apporté, c'est la souffrance. Alors, libérez-vous, détruisez-le. Qu'est-ce que c'était? Entrez, Max. Qu'est-ce que tu fais là, à cette heure? Il y a quelque chose dehors. Une ombre, comme celle que papa a vue dans son rêve. Tu es sûr de ce que tu as vu? Je ne sais pas. Peut-être que je l'ai imaginé. Mais on doit faire attention. Ces forces ne sont pas encore parties. Il faut en parler au pasteur David demain. Mais pour l'instant, prions. Pas encore, je dois savoir ce que c'est. Max, viens à moi. Tu es prêt. Qui est là? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Entrez. Max, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu fais des cauchemars. Non, Claire, c'était réel cette fois. J'ai entendu une voix, elle m'a appelé par mon nom, elle m'a dit de venir à elle. Une voix, qu'est-ce que tu veux dire? Ce sont juste des hallucinations, Max. Tu es encore troublé par tout ce qui s'est passé récemment. Non, ce n'était pas dans ma tête. Je suis sûr que ces forces ne sont pas parties. Il y a quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand qui nous attend. D'accord, Max, on va en parler avec le pasteur demain. Mais pour l'instant, essaie de te reposer, d'accord? Tout ira bien. D'accord, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que je suis la clé de quelque chose. Claire, Max, je suis content de vous voir. J'ai senti que quelque chose vous tracassait encore. Dites-moi ce qui se passe. Pasteur, j'ai entendu une voix qui m'a appelé cette nuit. Elle connaissait mon nom, elle m'a dit que j'étais prêt, mais je ne sais pas prêt pourquoi. Max, cela peut être un signe. Il est possible que ces esprits cherchent à t'entraîner dans leur plan. Ils savent que tu es vulnérable et ils veulent exploiter cela. Alors que devons-nous faire, pasteur? Est-ce que Max est en danger? Pas forcément en danger physique, mais spirituel, oui. Nous devons prier intensément pour lui. Max, tu dois renforcer ta foi. Si tu te sens appelé par ces forces, il est crucial de te protéger spirituellement. Mais si je fais partie de leur plan? Si je suis celui qui doit mettre fin à tout ça? Max, tu n'as pas à être la solution par toi-même. C'est Dieu qui combat ces forces. Tu dois lui faire confiance et ne pas te laisser attirer par ces ténèbres. Max, tu dois écouter le pasteur. Ces voix ne veulent pas ton bien. Elles cherchent à te manipuler. Je le sais, papa. Mais, je ressens comme une force qui me pousse à aller vers elle. C'est comme si elle savait quelque chose que nous ignorons. Max, tu n'iras nulle part. Nous avons déjà perdu trop de temps à écouter ces voix et ces esprits. Il est temps de tourner la page pour de bon. Oui, Claire a raison. Nous avons déjà détruit le talisman, et pourtant, ces forces continuent de nous poursuivre. Il faut aller plus loin. Peut-être que nous devrions envisager de quitter cette maison définitivement. Quitter la maison, mais, c'est notre foyer. Max, si c'est ce qu'il faut pour retrouver la paix, alors on le fera. Nous devons tout faire pour échapper à leur emprise. Papa, il faut qu'on parte. Plus on reste ici, plus on est vulnérable. Tu l'as dit toi-même. Je sais, mais c'est notre maison. Tout ce que j'ai construit est ici. Les souvenirs de votre mère, j'ai l'impression que partir, c'est abandonner. Papa, partir ne veut pas dire abandonner. C'est juste une nouvelle étape. Mais si on reste, je sens que ça va empirer. Cette voix, elle devient plus forte. Je comprends, Max, mais je veux que tu saches que cette maison représente nos souvenirs, nos combats. Ça me brise le cœur de devoir tout laisser derrière. On ne perd pas nos souvenirs, papa. On s'en va pour nous protéger, pour enfin retrouver la paix. On peut recommencer ailleurs. Très bien, allons faire nos valises. Quelque temps après, tandis qu'ils font leur bagage, des événements étranges commencent à se produire. Les lumières clignotent, des objets tombent sans explication. Max, en proie à des sensations étranges, ressent une présence oppressante dans la maison. Et aussi, il y a quelque chose ici, quelque chose qui ne veut pas qu'on parte. Regardez l'état du salon. C'est comme si la maison elle-même nous retenait. Papa, on ne peut pas rester ici. Non, on ne va pas se laisser intimider par ces esprits. Rassemblez vos affaires,
On part maintenant. Alors qu'il tente de sortir, la porte principale refuse de s'ouvrir. Max, frustré, essaie de forcer la serrure, mais rien ne fonctionne. Les lumières continuent de clignoter violemment. Papa, ça ne marche pas. C'est comme si, on était enfermés. Il faut prier, c'est la seule solution. Ils essayent de nous empêcher de partir, mais nous ne céderons pas. Seigneur, nous te demandons de nous protéger. Libère cette maison des forces du mal. Nous mettons notre confiance en toi. Oui, Papa agit puissamment en notre faveur et fait tomber le malin au nom de Jésus. Amen. On dirait que tout redevient calme. Laissez-moi ouvrir la porte de nouveau. Je vais appeler le pasteur David pour qu'il nous vienne en aide. Claire, Max, Joseph, je suis venu aussi vite que possible. J'ai senti que vous aviez encore besoin d'aide. Pasteur, nous avons tout essayé. Nous avons prié, nous avons détruit le talisman, mais c'est comme si quelque chose nous retenait ici. Il se peut que le mal soit enraciné plus profondément que nous ne le pensions. Il ne suffit pas de détruire les objets liés à ces forces, il faut aussi purifier la maison et se purifier soi-même. Mais comment faire? J'ai l'impression d'être connecté à tout ça. Comme si cette voix avait un lien. Votre Père ici présent vous avait promis aux démons avant même votre naissance. Ces forces vous réclament car pour eux vous les appartenez. Tu es en train de me dire que tout ce que nous avons traversé, toutes ces années de malédiction, c'était à cause de lui. À cause de ce que notre Père a fait. Max, calme-toi, le pasteur essaie juste de nous aider à comprendre. C'est difficile à entendre, mais... Non, c'est insupportable. Comment est-ce qu'on a pu être utilisé comme des pions dans son jeu? Il a vendu nos vies. Max, ce que ton père a fait était répréhensible, oui. Mais vous êtes ici aujourd'hui parce que vous voulez trouver la paix, n'est-ce pas? La première étape est de comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. Comment on peut vraiment tourner la page après ça? Comment on vit avec ce genre de vérité? Ce n'est pas à vous de porter ce poids. Ce que vous devez maintenant faire, c'est couper les liens avec le passé, et pour cela, il va falloir beaucoup de foi et de prière. Mais je crois fermement que vous y arriverez. Max, tu vas bien. Je sais pas, Claire. Comment tu peux pardonner quelque chose comme ça? Mon propre père, il nous a condamnés. Comment je suis censé lui pardonner? Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu dois lui pardonner aujourd'hui. Ce n'est pas facile, Max. Mais c'est un chemin que tu dois prendre, pour toi, pour nous, et surtout pour ne pas que ces erreurs continuent de te détruire. Et toi, tu y arrives. Tu penses vraiment qu'on pourra vivre normalement après tout ça? Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je crois en nous. Et je crois que ce que le pasteur a dit est vrai. On ne peut pas changer le passé, mais on peut choisir comment avancer. Je te suivrai où que tu ailles, Max, tant qu'on est ensemble. Merci, Claire. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Viens, allons prier pour la purification de la maison. Nous devons également mettre de l'ordre après tout ce bazar. Quelques heures plus tard. C'est comme si un poids énorme avait été soulevé. C'est vrai, je sens que quelque chose a changé. Il y a moins de tension, moins d'oppression. Après tout ce qu'on a traversé, on a peut-être enfin une chance de repartir à zéro. C'est une étape importante, mais ce n'est que le début. La paix intérieure, la guérison, tout cela prend du temps. Vous avez fait un grand pas en avant, mais il faudra continuer à nourrir cette nouvelle vie avec de la foi et des prières. Mais comment on fait pour ne pas retomber dans nos vieilles habitudes? Est-ce qu'il y a des choses précises à éviter, des choses à faire? La clé est dans la foi, Max. Continuez à prier ensemble, en famille. Soyez vigilants dans vos actions et vos pensées. Et surtout, ne laissez plus jamais l'ombre du passé vous éloigner de la lumière. On va y arriver, je le sais. Nous avons survécu à tout ça, nous pouvons construire quelque chose de nouveau maintenant. Oui, on va reconstruire. Et cette fois, rien ne nous arrêtera. Je suis d'accord, on a enfin l'opportunité de choisir notre propre chemin. Alors faisons le bien. Avec cette attitude et cette détermination, je suis certain que vous y arriverez. Continuez à vous soutenir les uns les autres, et la paix viendra. Puisque nous en sommes là, j'aimerais expliquer les propos du pasteur concernant ce que j'ai fait. Je vous ai fait du mal, je vous ai entraîné dans cette spirale à cause de mes choix égoïstes. Aujourd'hui, je vous demande pardon. Je veux trouver la paix et vous la redonner. Papa, on a tous souffert de cette situation, mais ce qu'on veut surtout, c'est avancer. On veut sortir de cette spirale, comme tu dis. On t'aime, papa, mais il faut que tu sois sincère avec nous. Es-tu prêt à vraiment changer, à tourner la page sur tout ce que tu as fait?
Nous ne voulons plus de mensonges. Oui, je suis prêt. Je sais que j'ai été un mauvais père, mais je veux réparer mes erreurs tant que j'en ai encore la force. Il est important que vous vous pardonniez les uns les autres. Ce chemin sera long, mais le pardon est la première étape vers la réconciliation. Joseph, Dieu est prêt à t'accepter si tu es prêt à te repentir sincèrement. Je suis prêt. Aidez-moi à retrouver la paix, et je ferai tout pour me racheter. Un peu plus tard. Je dois vous dire la vérité. Ce que j'ai fait, ce pacte que j'ai passé pour devenir riche, ce n'était pas seulement une erreur. J'ai vendu plus que ma propre âme, j'ai aussi compromis votre avenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as fait quoi exactement? Je me suis engagé avec des gens puissants, des gens qui contrôlent des choses que vous ne pouvez pas comprendre. En échange de la richesse, j'ai sacrifié une partie de votre destinée. C'est pour cela que vous avez toujours senti un poids, une malédiction sur nos vies. C'est ça? Alors, c'est pour ça qu'on a toujours eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Tu nous as vendus. Je ne le savais pas à l'époque. Je pensais que c'était pour notre bien. Mais maintenant, je comprends l'ampleur de mes erreurs. Comment as-tu pu? Pourquoi ne nous as-tu rien dit avant? Parce que j'avais peur. Peur que vous me haïssiez. Mais maintenant, avec l'aide du pasteur, je sais que je dois affronter ces erreurs pour nous libérer tous. Ce qui est fait est fait. On doit juste trouver comment annuler tout ça. Le pardon et la repentance sont importants, mais pour briser définitivement ces chaînes, vous devrez passer par un processus spirituel. Cela demandera de la foi et du courage. Je ferai tout ce qu'il faut. Dites-moi ce que je dois faire. Il y aura un rituel de délivrance, un moment intense où vous devrez renoncer à tout pouvoir ou richesse venant de ce pacte. Cela signifie que vous risquez de perdre ce que vous avez acquis par ces moyens. Donc, on pourrait tout perdre. Oui, mais en perdant ces biens matériels, vous retrouverez votre liberté spirituelle. Cela vous permettra de reconstruire sur des bases saines. Peu importe ce qu'on perd, on doit faire ça. On ne peut plus vivre avec cette malédiction. Peu de temps après. Tout est prêt. Ce rituel marquera le début de votre délivrance. Vous devez être sincère dans vos prières, car c'est à travers la foi que vous trouverez votre salut. Je suis prêt, pasteur. Je renoncerai à tout si cela peut protéger mes enfants. On est avec toi, papa. On va s'en sortir, ensemble. On est prêt à tout perdre, mais on ne peut plus vivre dans cette ombre. Joseph, tu oses vraiment renoncer à tout ce que je t'ai donné. Après tout ce que tu as reçu, tu penses vraiment que tu peux te libérer aussi facilement? Je n'ai plus besoin de ta richesse. Je veux retrouver ma paix, et celle de mes enfants. Si tu renonces à moi, tu perdras tout. Ta fortune, ta maison, et peut-être même plus. Es-tu vraiment prêt à tout sacrifier pour une illusion de paix? On ne veut pas de ta richesse. On veut être libre. Ne l'écoute pas, Joseph. C'est la dernière tentative de te garder dans ses griffes. Résiste et prie avec foi. Je renonce à toi, au nom de Jésus. Je renonce à tout ce que tu m'as donné et je choisis la paix pour ma famille. La voix sombre s'évanouit alors que Joseph prononce ces mots. L'église retrouve son calme, baignée de lumière. C'est fait. Vous êtes maintenant libre de ce fardeau. Il est temps de reconstruire sur des bases solides. Merci, merci Seigneur, et merci à vous tous. On l'a fait, papa. On est enfin libre. On va reconstruire tout ça, ensemble. Le lendemain. Je pensais qu'on pourrait commencer à remettre la maison en état. Maintenant qu'on est débarrassé de cette malédiction, on doit avancer et créer un nouvel environnement. Je suis d'accord. Cette maison a traversé beaucoup de choses avec nous, il est temps qu'on lui redonne vie. Et je pourrais aussi chercher un emploi. Il est temps pour moi de prendre mes responsabilités et d'aider financièrement. Je suis heureux de voir que vous êtes aussi déterminé. Vous êtes ma plus grande fierté, vous savez ça. Toi aussi, papa. Et maintenant, on va reconstruire ensemble, sans ombre au-dessus de nos têtes. Pasteur, nous voulions simplement vous remercier encore une fois pour tout ce que vous avez fait pour notre famille. C'est Dieu qu'il faut remercier. Vous avez trouvé la force en vous de pardonner et de vous réconcilier avec votre Père, et c'est cela qui compte. Je pensais à quelque chose, pasteur. On parle beaucoup de pardon, mais c'est parfois difficile de le vivre pleinement. Comment être sûr qu'on a vraiment pardonné, au fond de soi? Le pardon est un processus. Ce n'est pas toujours un acte instantané. Il se construit avec le temps. Chaque fois que vous vous souvenez de la douleur et que vous décidez de ne pas laisser cette douleur diriger vos actions, vous pardonnez un peu plus. Donc, même si je ressens encore parfois de la colère, ça ne veut pas dire que je n'ai pas pardonné. Exactement. C'est humain de ressentir encore des émotions,
Mais l'essentiel est de ne pas laisser ces émotions détruire ce que vous essayez de reconstruire. Quelques semaines plus tard. Je n'aurais jamais cru que je verrais ce jour. Le fait de voir mes enfants reconstruire leur vie me donne espoir. Grâce à cette boutique, nous gagnons notre argent dignement. Tout ça, c'est grâce à toi aussi, papa. Si tu n'avais pas pris cette décision difficile de renoncer à tout, on serait encore coincé. Oui, et maintenant, c'est à nous d'écrire la suite de notre histoire, sans regarder en arrière. Votre mère aurait été tellement fière de vous. Seigneur, nous te remercions pour cette famille qui a traversé tant d'épreuves. Ils ont montré leur foi, leur courage, et leur volonté de pardonner. Aujourd'hui, nous demandons ta bénédiction sur eux, qu'ils puissent continuer à marcher dans la lumière de ta grâce. Merci Seigneur, pour cette nouvelle chance. Je promets de mener une vie intègre et de ne plus jamais retomber dans les pièges du passé. Je veux faire de ma vie quelque chose de bien, et je sais que Dieu m'aidera à réussir. Merci Seigneur, pour cette paix retrouvée. Nous sommes prêts à repartir de zéro, ensemble. Que Dieu vous guide dans chaque décision que vous prendrez. Vous êtes une famille nouvelle, renaissante dans l'amour et la foi. Amen.